Nous commençons aujourd'hui cette rubrique au Salon de l'aéronautique de Chine qui a lieu en ce moment à Zhuhai. Les compagnies aériennes participent activement à cette grande exposition. La Chine possède un fort potentiel dans le secteur des avions privés. Vous pensez que ces avions privés sont hors d'atteinte? Eh bien, le Salon de l'aéronautique 2016 vous donne l'occasion de vous approcher d'un peu plus près. Textron Aviation est l'un des plus grands constructeurs de jets d'affaires privés. Il propose plus de 20 types d'avions différents correspondant à différents usages. Leur priorité à tous étant le gain de temps. Nous n'avons que quelques heures disponibles dans la journée et si on peut aller plus vite, ça donne un avantage face à la concurrence. On est plus compétitif. Les jets privés permettent ce gain de temps. La plupart des clients ne sont en revanche pas des particuliers mais des compagnies et certaines institutions gouvernementales. Les avions peuvent être utilisés pour toutes sortes de services comme des livraisons, voire des patrouilles en mer. Ces dernières années, la Chine a vu une augmentation de la demande pour ce genre d'appareils. Look at China. Most of the major development has been along the eastern seaboard. Regardez la Chine. La plupart des derniers développements se sont faits le long de la côte orientale. Mais le gouvernement central chinois essaie de développer aussi l'ouest et d'y faire se développer l'urbanisation. Mais il existe un obstacle au développement le manque de pilotes. Monsieur Schulz dit que la Chine a besoin tous les ans de 5000 pilotes. Or, cet appétit est loin d'être satisfait. De nombreuses écoles de pilotage doivent encore voir le jour. D'autres incertitudes et questions demeurent par ailleurs. Après avoir acheté un jet privé, où se faire former pour avoir sa licence? Comment assurer la maintenance? Comment demander une autorisation de vol? Je n'ai aucune idée de toutes ces choses. Notre pays n'a pas encore ouvert totalement son espace aérien de basse altitude. Et j'ai peur qu'il soit inutile d'y penser. La Chine fait cependant preuve d'une détermination claire dans ce domaine. Le Conseil des affaires d'État a annoncé un plan en mai de construction de davantage d'aéroports dans tout le pays. Il y en aura 500 nouveaux d'ici 2020. Il y a encore du chemin à parcourir, mais le développement et la croissance de ce secteur sont bien partis.